vidéo sur le matériel pédagogique Montessori. Beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce qu'on peut faire de la pédagogie Montessori avec du matériel qui n'est pas du matériel Montessori, notamment parce que c'est du matériel qui coûte très cher, parce que c'est compliqué, etc. Alors oui, il y a des possibilités d'adaptation de la philosophie de Maria Montessori à d'autres matériels. Maintenant, le matériel Montessori est un matériel pensé, testé, qui est issu de travaux de médecins français au départ. Donc, 40 ans avant Maria Montessori, c'était déjà testé, et 40 ans pendant sa vie, ça a été testé, puis ensuite retesté encore après. Donc, c'est un matériel qui a une certaine fiabilité et qui est né de l'expérience et de l'observation des enfants. Donc, au niveau théorique, ce matériel, il doit isoler les difficultés. À un matériel correspond une difficulté. Dans l'apprentissage du nom des couleurs, les tablettes de couleurs ne présentent qu'une seule différence, c'est la couleur. Il n'y aura pas de différence liée à autre chose que la couleur. Tout le reste doit être identique, à part la couleur. Ensuite, c'est du matériel qui va permettre un contrôle de l'erreur. Un enfant qui échoue verra son échec et saura que pour l'instant, il n'y arrive pas. Il aura, de la part de l'adulte, la seule information qu'il doit s'entraîner s'il pense qu'il n'a pas réussi. Voilà. Et si un enfant ne voit pas son erreur, ce n'est pas l'adulte qui va lui déclarer qu'il y a une erreur, parce que c'est simplement qu'il n'est pas encore prêt à voir cette erreur et qu'il va avoir besoin de s'entraîner pour la voir et peut-être de maturer un peu. Peut-être que c'est un matériel qui a été présenté trop tôt. En tout cas, le matériel, lui, propose ce contrôle de l'erreur. Je reviendrai dans une autre vidéo sur le fait de s'entraîner et le fait de reconnaître son erreur. Ensuite, c'est un matériel qui doit être assez esthétique pour donner aux enfants l'envie de le toucher et de le manipuler. Alors, autant du temps de Maria Montessori, ça pouvait paraître extrêmement esthétique, autant certains matériels pour les adultes et les enfants d'aujourd'hui paraissent un petit peu moins attrayants que peut-être à l'époque. Par contre, le fait que ce soit aussi un matériel pensé pour que l'enfant soit en auto-activité, c'est-à-dire qu'il agisse seul avec ce matériel, va remplacer le côté esthétique de façon impressionnante une fois que l'enfant aura compris l'utilité du matériel. Parce qu'une fois qu'il a compris ce qu'il pouvait en faire et ce qu'il pouvait tester comme activité avec le matériel, ce qu'il devait pouvoir essayer d'atteindre, l'enfant ne va plus être axé vraiment sur l'aspect esthétique. L'aspect esthétique, c'est l'accroche de départ, on va dire. Mais une fois que l'enfant a compris de quoi il s'agit et les activités qui pouvaient être menées avec un matériel, ça va être plus cet aspect-là qui va être primordial pour lui. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette pédagogie, c'est que l'enfant va passer de « j'aime bien ce matériel, il est beau, j'ai envie de jouer avec » à « j'ai envie de le faire pour arriver à le faire ». Et ensuite, c'est un matériel qui est limité. Il est limité à la fois en quantité dans la classe, dans la salle de classe. Il n'y a qu'un exemplaire de matériel pour chaque classe. Et il est limité aussi dans la quantité de matériel proposé. Ça pour permettre à l'enfant de se structurer petit à petit dans une sorte de compréhension de ce qu'il est en train de faire. Ne pas présenter trop de choses. Ne pas présenter tout en même temps, avoir un ordre de présentation. Tout ça, ça fait partie à la fois de la pédagogie, mais aussi du matériel tel qu'il est pensé. Ensuite, ça va beaucoup plus loin parce que l'espace tout entier d'une salle de classe doit être pensé pour que la qualité, la quantité et la position du matériel soient la plus pertinente possible par rapport à l'âge des enfants. Donc, au niveau des petits, c'est là qu'il va falloir avoir le plus de rigueur. Parce que c'est là où ils vont construire des compétences qui vont permettre après leur autonomie. Un exemple un petit peu simpliste de ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'un enfant qui va avoir besoin de découper parce qu'il a envie de faire un découpage doit savoir où se trouvent les ciseaux
et les ciseaux n'auront qu'une seule place et seront toujours remis à leur place, tout le temps, au même endroit. Et cette structuration de l'espace va permettre à la structuration de la pensée et de l'anticipation des activités qui vont être menées après. Ça paraît très simple comme ça, mais tout le matériel est pensé de cette façon-là. Un matériel, parfois, uniquement le fait de le ranger, ça va être un réel apprentissage pour l'enfant. Voilà, c'était un petit peu plus long que les vidéos habituelles parce que j'ai un petit peu digressé entre la pédagogie et le matériel. Mais concrètement, je présenterai du matériel dans d'autres vidéos de façon très courte et ça vous permettra de faire du lien avec cette vidéo-là et de revenir dessus le cas échéant pour bien comprendre de quoi il s'agit.